Je ne peux même pas montrer mon visage à l'un de ces rassemblements de gauche parce qu'ils sont fous. Bienvenue dans l'émission, Terence. Merci d'appeler. Comment vas-tu, Perle? Ce n'est pas une bonne journée. Je suis contrarié. Oui, je suis choquée. Je n'arrive même pas à y croire. Moi non. Je savais que ça allait arriver et ça arrivera encore. Vraiment. Comment tu savais que ça allait arriver? Tu pensais que ce serait Charlie ou juste quelqu'un? Non, avec la pression exercée par l'administration Trump pour nettoyer toutes les saletés qui se passent depuis, tu sais, 15 ans, et avec les médias qui montrent tout ça en épingle, tu sais, en gros, les médias attisent les flammes de la haine et de la violence. Ce n'était qu'une question de temps avant que ça n'arrive. Alors, tu penses que c'était un coup monté par des professionnels? Quel est ton avis? Qui penses-tu qui a fait ça? D'accord, j'ai regardé les images. C'est très troublant. À mon avis, ce n'est peut-être pas un tir direct parce que la colonne vertébrale n'a pas été touchée. Quand quelqu'un est touché aussi haut sur la colonne vertébrale, cela provoque généralement un effet de pantin désarticulé. Donc, c'était, vous savez, ça l'a touché sur le côté. On pouvait voir d'énormes quantités de sang quitter son corps, principalement parce qu'il y a une artère et une veine principale qui alimentent le cerveau, lequel consomme 20% de votre énergie et la majorité de l'oxygène que vous respirez. Dès que j'ai vu ça, j'ai su qu'il avait moins de 5% de chances de survie. Et je veux dire, je n'essaie pas de parler en mal ou quoi que ce soit, c'est juste la vérité telle que je la vois. On peut entendre le claquement de la balle. Maintenant, d'après l'audio que j'ai entendu, parce que j'ai regardé 3 extraits différents depuis 3 angles de caméra différents. À mon avis, c'était un genre de balle 5,56, tu sais, de militaire, tu sais, balle R15 utilise ça. En plus, il y a beaucoup d'autres armes qui peuvent l'utiliser aussi. Il est très probable que cela ait été tiré d'une position surélevée. Maintenant, est-ce que je pense que c'est un professionnel? Écoutez, si le tir a été effectué, s'ils ont tiré avec le fusil à moins de 300 mètres, non. Tout le monde peut réussir ce tir, il est très facile. La seule raison pour laquelle Donald Trump n'a pas été touché de plein fouet, c'est qu'il s'est tourné au bon moment, juste assez pour que ça touche son oreille. Ça ne l'a pas touché au visage. Parce que la balle de 5,56 fait beaucoup de dégâts. Elle a été conçue pour blesser et créer de grandes cavités de plaies. Et c'est exactement ce qu'elle fait. D'après ce que j'ai entendu, le tireur est toujours en fuite, mais il y a des caméras partout là-bas. Donc, nous verrons ce que révélera leur enquête. J'ai déjà appelé mes contacts et j'attends des informations. J'ai des personnes à l'intérieur qui... Je communique régulièrement avec eux. Comment cela se passe-t-il? Parce que je sais qu'ils ont travaillé avec... comment ça s'appelle? C'est comme la sécurité vraiment intense que Trump utilise. Service secret. Service secret. Service secret. Comment expliquer que 2 hommes soient visés par des tirs ou aient failli l'être la même année, malgré la meilleure sécurité du pays? Ça, eh bien, je vais être honnête. Si, je veux dire, j'étais tireur d'élite dans l'armée et touchais des cibles de la taille d'un homme avec un fusil 308 à plus de 1000 mètres, ce n'était vraiment pas si difficile que ça. Et c'est vraiment difficile de verrouiller ce genre de distance, surtout qu'il était à un événement en plein air. Il y avait des bâtiments debout à, je crois, 200 ou 300 mètres de l'endroit où il parlait. Et sécuriser cela, et c'est vraiment difficile. Et oui, je vais être honnête, ces événements de prise de parole en public vont probablement devoir être déplacés à l'intérieur à cause de cela. Parce que ça ne va pas disparaître. Ça va continuer. C'était ma question. Il a déjà répondu. Oui, ça va continuer. Comment sécurisez-vous un événement public comme celui-là? Est-ce même possible? Pas vraiment. Impossible. C'était ma question. Oh, c'est une bonne question, Doug. Alors, qui penses-tu, si tu devais spéculer, quel groupe tu penses que c'était les démocrates qui étaient derrière ça?
Tu penses que c'était, je pensais peut-être à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle ou transgenre, queer, parce qu'ils sont assez mentalement Mettons tout dedans. Mettons tout dans le champ d'application. D'accord. Parfait. Il y a les démocrates ou le sommet de l'actualité. Ce sont eux qui ont adopté les lois et permis que toute cette folie ait lieu. Très bien. Ensuite, vous aviez Black Lives Matter, vous avez la communauté queer exubérante et toutes ces composantes en dessous d'eux qui ont été autorisées à prospérer, à se développer, à qui on a tout permis. Soyons honnêtes, si vous avez des personnes trans dans une école qui manipulent des enfants, c'est un crime et cela a été ignoré sous l'administration Biden. Donc vous avez cette énorme folie qui est en train de couver. Parce que, et vous savez, je suis beaucoup de ces fusillades de masse et beaucoup d'entre eux sont identifiés comme transgenres et ou sont de gauche. Et maintenant, une autre astuce que la gauche utilise, c'est que lorsque vous regardez ces fusillades de masse, ils les attribuent à la droite. Ils mettent la responsabilité sur l'extrême droite ou la droite radicale. Nous, le Vaxxer, les gars de droite, on ne brûle pas les villes. Nous ne faisions rien de toutes ces folies qui se passent en ce moment ou qui ont eu lieu dans le passé. Oui. La plupart des conservateurs, je me considère comme centre droit. Je ne suis pas un gars d'extrême droite, vous voyez. Mais vous savez, je participe à beaucoup d'événements conservateurs et je suis accepté et autorisé à prendre la parole et c'est comme ça. Je ne peux même pas montrer mon visage à l'un de ces rassemblements de gauche parce qu'ils sont fous. Louis dit que tout le monde occidental est complètement chamboulé en ce moment. À ton avis, qui vont-ils attaquer ensuite? Tu penses que ça va être... moi, je pensais à Crowder ou quelqu'un comme ça, comme Candace Owens, Crowder, parce que ce sont tous des grands noms. Tu penses qu'ils vont s'en prendre à d'autres personnes comme ça ou qu'ils vont viser d'autres types de conservateurs? Ce sera la cible la plus facile car les humains sont paresseux. Qui que ce soit, celui qui s'expose le plus en public aura probablement la plus grande cible dans le dos. Je veux dire, c'est juste la vérité. Tu penses que ça va changer? Les gens faire ça parce que même moi, je n'ai plus vraiment envie de faire des débats publics. Je veux dire, vraiment pas. Oui, ça va changer. Ça va changer beaucoup de choses. Pour être honnête, c'est le début de temps difficile et ça pourrait durer assez longtemps. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Oui, ça va finir violemment. Soyez prêts. J'éteins mon téléphone. Et Pearl et Terence, voilà ce que ces gauchistes ne comprennent pas. Leurs équipes organisent aussi des prises de parole publiques. Je ne dis pas que la droite ferait pareil, mais ils instaurent un précédent. Vous voyez? Oui, tu as tout à fait raison. Et écoute, il y a beaucoup de jeunes hommes en colère qui sont furieux à cause de ça. Et ce sont eux les têtes brûlées. Et cela pourrait se transformer en une cascade de folie totale. Moi-même, je ne veux voir aucune violence. Je veux dire, si je peux passer le reste de ma vie sans avoir à frapper un autre être humain, je serai un homme heureux. Mais vous savez, c'est comme ça. Oh mince, un tweet dit que le tireur a été retrouvé, mais je ne le vois pas. Ils auraient arrêté un vieux monsieur. Non, ce n'était pas ça. Ouais, je ne pense pas que c'était lui le tireur. Quelqu'un a tweeté « Charlie Kirk vient dans mon université demain. J'espère vraiment que quelqu'un l'évaporera littéralement. Demain, un événement important aura lieu. » Ce qu'il faut, c'est que toutes ces personnes qui publient ce genre de tweets ou de messages sur Facebook, qui approuvent ce genre de choses et qui les encouragent, soient tenues responsables. Faisons-les connaître pour que tous sachent qui ils sont. La gauche agit ainsi depuis des années. Inversions les rôles. Oh, regarde ça, il y a une vidéo ici. Celle-ci, je la vois arriver. Des témoins ont filmé une personne sur le toit, d'où les tirs sur Kirk auraient été effectués. Voyons voir. Si le tir dépasse 300 mètres, c'est un tireur entraîné. Voyons, qu'en penses-tu? Tu vois, non? Je le vois, oui. D'accord, oui. Perle Patel a publié à 18h21 qu'un suspect était en garde à vue. Oui, c'est Akash Patel du FBI. C'est l'autre ou bien il y en a un nouveau? Eh bien, je vais regarder dans une seconde. Je ne sais pas. Tu penses que tu fais des gens en place?
C'est ce que tu penserais? Il y a quelqu'un sur le toit, là-bas. Je dis juste, il vient de fuir de... Là où je montre du doigt. Là-bas, il est entré en courant. Tu peux aller sur Google Maps, obtenir une vue aérienne du bâtiment et voir où Charlie Kirk se tenait. Tu pourras mesurer la distance facilement. D'autres faits ont été vérifiés dans le chat privé parce qu'apparemment, le directeur du FBI dit que le suspect de la fusillade mortelle de Charlie Kirk est en garde à vue. D'accord, voyons voir. Très bien, le directeur du FBI dit que le suspect de la fusillade mortelle de Charlie Kirk est en garde à vue. Oh, c'est tout. Il ne dit rien d'autre. Oui, ils n'ont pas encore les détails. Il faudra du temps pour que ça sorte. D'accord. Je gère redonculous.com pour empêcher les gars de se suicider. Je ne souhaite à personne de se blesser, de mourir ou d'être mutilé. Vraiment, ce n'est pas le cas et ça me brise le cœur que cela soit arrivé. Pour Charlie Kirk, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de ses propos, mais j'aurais préféré débattre ou en discuter avec lui, pas devenir violent ou agir de façon extrême contre lui. Je veux dire, je me sens vraiment dévasté pour sa femme et ses enfants. Je veux dire, c'est vraiment une perte horrible. Je ne vais pas citer de nom, mais quelqu'un de proche de Carly m'a dit que Shahar, oh mon Dieu, je ne vais pas citer de nom, mais quelqu'un de proche de Charlie m'a dit que Charlie pense qu'Israël le tuera s'il se retourne contre eux. C'est une autre que... Eh ben, tu sais, mais je vais être honnête. Le Mossad infiltre ce pays à sa guise depuis 50 ans, depuis la création d'Israël, 60 ans. Et je n'ai rien contre la religion juive ou l'islam. J'en ai assez de payer ça de notre sang et notre argent, c'est tout. Tiens, ici sur cette photo, tu peux mieux voir à quelle distance c'est. C'est là. Tu peux voir un peu mieux. Maintenant, est-ce que ce sont ceux-là? Voyons voir. Je veux voir s'il y a de meilleures photos sur X. C'est juste ce que je vois maintenant. Si le tir dépassait 300 mètres, il est probable que ce n'était pas une balle de calibre 223 ou 5,56, mais quelque chose d'un peu plus. Comme ça aurait pu être une 308, une 6,5 Creedmoor ou une 6,5 PRC qui sont des munitions très précises. Avec ces munitions, tu peux dessiner des images jusqu'à 600 mètres comme un visage souriant. C'est à quel point ces trucs-là sont précis. Regarde à quel point c'est fou. Ça dit, peut-être que Charlie Kirk n'aurait pas dû passer des années à être un fasciste démagogue et haineux et ça ne serait pas arrivé. Il aurait peut-être dû prendre plus de responsabilités. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment s'appelle cette personne? On devrait la mentionner et la rendre célèbre. Elle a une coche bleue, la voilà. Oui, c'est juste. Vous savez que la femme et les enfants de Charlie étaient à l'événement. Oui. Ça rend les choses encore pires. Affreux. Ouais. Tu sais, si quelque chose comme ça m'arrivait, je suis un homme d'un certain âge, mes enfants sont grands. Tu sais, c'est comme ça, mais il n'avait que 31 ans. Et il avait, tu sais, encore tellement de fêtes et de Noël à vivre qu'il ne connaîtra jamais. Et il commençait à peine sa vie. Les gars, Charlie Kirk, un type comme lui, tu sais, député, sénateur, quelque chose comme ça, tu sais, il était en bonne voie. Il avait déjà les contacts. Il avait fait beaucoup d'efforts plus jeune pour se préparer à accomplir quelque chose de grand en vieillissant. Il a juste... C'est affreux. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas quoi te dire, mec. C'est... tu sais, le truc, c'est que tout le monde dans ce public avait probablement un téléphone portable. Je peux déjà te dire que les agences gouvernementales contactent probablement tous les principaux opérateurs mobiles de la région et ils vérifient tous leurs numéros. Ils vont savoir qui a assisté ou qui se trouvait dans un rayon de 800 mètres de l'incident qui a eu lieu avec Charlie Kirk. Ils finiront bientôt par retrouver ces personnes.